Bonjour à tous, moi c'est Lila Ember. Aujourd'hui et depuis toujours, je fais partie de cette catégorie de la population qui déteste trier ses vêtements. J'y ai un attachement un petit peu sentimental, vous voyez? Eh bien, grâce à ces techniques de tri et de rangement, honnêtement, ça va mieux. On va commencer par des conseils qui concernent principalement le tri, et ensuite je vous indiquerai des petits conseils, des petits tips à adopter durant l'année pour faciliter le rangement et un tri petit à petit. Je vous explique ça tout de suite. C'est parti! Astuce numéro 1, retirez tous les vêtements de votre dressing. Le jour de votre grand tri de vêtements, laissez votre garde-robe en place pour la passer en revue, ce n'est pas du tout ce que je vous conseille. Tout simplement parce que quand on ne voit pas bien tout ce qu'on a, eh bien on risque de passer à côté de certains vêtements, de ne pas les voir parce qu'ils sont masqués par d'autres, ou de louper certains vêtements qui sont tombés tout au fond. En plus, on ne peut pas nettoyer dans ces conditions. Moi, ce que je vous conseille, c'est de retirer absolument tous les vêtements de votre dressing, de les répartir en tas selon le type de vêtements bien sûr, mais il faut qu'ils soient vides. Comme ça, vous pouvez faire un grand nettoyage d'absolument tout le meuble et ensuite plus facilement intervertir les emplacements. Par exemple, si vous avez les t-shirts à droite et les pantalons à gauche, vous pouvez faire l'inverse si c'est plus pratique. Mais s'il y a encore la moitié de vos fringues dans le dressing, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Logique. À ce moment-là, vous faites votre tri, mais on va y revenir. Comme ça, vous savez quelle quantité de quoi vous avez. Et ça vous permet de placer chaque type de fringue à l'endroit le plus approprié, et notamment par rapport à la quantité et l'espace que vous avez. Bien évidemment, après avoir fait votre nettoyage. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Astuce numéro 2, trier à l'aide de sacs. Au moment du tri, pour vous aider et vous organiser, placez à côté de vous des sachets, des sacs cabas ou même des cartons vides qui vous aideront à trier. Je vais utiliser le mot sac, mais comprenez que vous pouvez le remplacer par toutes les choses que j'ai citées. Premièrement, il vous faut un sac pour les affaires que vous êtes sûr de garder. Zéro débat. Deuxièmement, il vous faut un sac pour les affaires qui sont trop petites, trop grandes selon votre cas, ou qui ne sont plus de saison, mais que vous êtes sûr de garder à 100%. Troisièmement, il vous faut un sac nommé doute. Je pense que le nom parle de lui-même. Quatrièmement, un sac pour tout ce que vous voulez vendre. Ce sont donc des affaires dont vous voulez vous séparer, mais qui sont encore en bon état. Ou que vous allez reverser à une association, ou des choses comme ça. À vous de voir. Cinquièmement, un sac poubelle, où vous allez mettre les affaires qui ne sont même plus portables, même plus vendables, qu'on ne peut pas vendre en brocante, ni sur Vinted, ni donner à une assoce, ni quoi que ce soit. Quand je dis sac poubelle, ça peut être aussi un sac que vous allez emmener au tri sélectif. J'ai eu du mal à trouver le mot. Bref, vous adaptez ces sacs en fonction de vous, bien sûr. Et pour les remplir, moi je trie vraiment type de vêtement par type de vêtement. Et ça, c'est très important. Trier type par type, ça vous permet de savoir précisément combien de pièces vous avez dans chaque section de vêtements. Par exemple, j'ai 15 t-shirts, 3 pantalons. Ceci est faux et heureusement. Ça permet aussi de voir si on n'aurait pas des doublons au sein d'une même catégorie. Une fois que vous avez passé en revue tous vos vêtements une première fois, j'appelle ça le premier round. Vous allez faire un deuxième round où vous allez vérifier chaque sachet l'un après l'autre, que chaque vêtement est bien à sa place et où vous allez vider ce fameux sachet doute. Bon courage! Astuce numéro 3, avoir des objectifs. Le moment est venu d'être raisonnable et de vous dire, par exemple, je vais garder que un vêtement sur 2, un vêtement sur 3, un sur 4, j'aimerais n'avoir que 10 pantalons à la fin, etc. Bien évidemment, catégorie par catégorie. Ça motive vraiment beaucoup d'avoir un objectif. Il y a des gens qui ne fonctionnent que comme ça. Astuce numéro 4, invitez un proche. Non seulement votre proche peut vous aider à être raisonnable, à respecter vos objectifs, mais aussi il vous dira très clairement si un vêtement vous va ou ne vous va pas. Et essaiera même de vous en piquer au passage. Ça c'est sûr. Bref, ça peut être un très bon moment passé avec cette personne, donc n'hésitez pas à faire un petit peu confiance aux autres pour vous aider. Astuce numéro 5, mettre de côté le minimum possible.
On parle là du sachet trop petit, trop grand ou hors saison. Dans ces sachets-là, je ne garde que des vêtements que j'aime vraiment beaucoup et que je ne souhaite pas jeter. Et évidemment, je les mets de côté. Il ne faut pas s'en vouloir de faire ça, tout simplement parce qu'au cours des années et même juste des mois, le corps change, le corps évolue et c'est normal. Donc vous n'allez pas à chaque fois jeter vos fringues si vous allez les remettre juste après. Ce n'est pas économique. Ce genre de vêtements, je les laisse dans un sachet et je les mets dans une armoire à part. Et dans 1 an ou dans 6 mois, je refais le tour de ce sachet pour voir qu'est-ce que je peux remettre dans ma garde-robe. Ça permet notamment de redécouvrir ses propres fringues et ça fait vraiment plaisir. Astuce numéro 6, j'ai rien à me mettre. L'effet j'ai rien à me mettre vient notamment du fait qu'on voit mal ses affaires. Il ne faut pas garder devant soi des choses qui ne nous vont plus ou qu'on ne peut pas mettre pour X ou Y raison et qui nous masquent la vue des bonnes affaires. Pour réduire l'effet rien à se mettre, il faudrait que tout soit impeccablement rangé, clair et visible le plus possible. C'est pour ça que je vous invitais à mettre de côté les fringues trop petits, trop grands ou hors saison. Pour faire de l'espace. Pour moi qui porte majoritairement du noir, si mon dressing est mal rangé ou qu'il est plein à craquer d'affaires noires et qu'il en dégueule même, eh bien ça fait un gros tatou noir et on voit rien. Donc je ne sais plus ce que j'ai et j'ai l'impression de n'avoir rien à mettre sur les épaules. Plus vous savez les vêtements que vous avez, plus tout est clair et organisé et mieux ça sera. Sachez que je vous donne des astuces supplémentaires pour arrêter cet effet rien à se mettre dans ma vidéo que voici. Cette vidéo parle d'astuces concernant les fringues gothiques, mais pas que, donc je vous invite à la voir et je vous la mets aussi en barre d'infos. Numéro 7, les sous-vêtements. Lorsque l'on trie nos vêtements, il ne faut surtout pas oublier de trier aussi les sous-vêtements. Les slips, les leggings, les soutifs, les chaussettes, tout. On oublie très souvent de les trier, mais le problème c'est que les sous-vêtements, ça se troue, ça se tache, ça se déchire. Ce n'est plus à la bonne taille non plus, et ça s'abîme très vite. Alors faites aussi un tri là-dedans. Astuce numéro 8, économiser de la place. Une astuce toute simple mais que j'ignorais encore il y a quelques temps, c'est d'avoir des cintres tout fins mais tous les mêmes. En fait, avoir des cintres fins mais identiques, ça permet d'économiser de la place dans une penderie. Sachez qu'il existe aussi des cintres avec des pinces et plusieurs niveaux. Celui que je vous montre ici, c'est le mien, qui permettent encore d'économiser de la place. Pareil pour des blocs de rangement que vous pouvez trouver très facilement sur Amazon, ou même des boîtes en plastique avec des roulettes, que je possède aussi, et qui permettent d'être glissées sous un lit. Astuce numéro 9, mais qui est super connue, le seconde main. Vous pouvez mettre les vêtements trop troués ou trop abîmés dans des containers ou des bacs de recyclage, mais tous les autres vêtements qui sont encore potables, vous pouvez tout à fait les vendre sur Depop, sur Vinted ou dans des brocantes. Comme ça, si vous avez vraiment besoin de racheter des vêtements, vous pouvez utiliser la cagnotte que vous avez eue grâce à la vente de vos anciens vêtements. Donc cet argent ne sort pas de votre poche. C'est le cercle vertueux de la vie. Astuce numéro 10, la technique du cintre à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est une technique qui est très utile pour faire le tri, mais il faut s'y prendre en avance. Voici une mise en situation. Aujourd'hui, je place tous mes cintres correctement. Un vêtement égale un cintre. Si par exemple vous avez une pile de t-shirts, soit faites de la place à côté ou derrière, ça reviendra au même. À chaque fois que je porte un vêtement, puis que je le lave, vient le moment de le ranger. On s'en serait pas douté. Je place donc le vêtement sur le cintre, mais le cintre je le range à l'envers. Grâce aux images, je pense que vous avez compris. Si on reprend l'exemple du t-shirt, une fois qu'il est propre, vous le pliez et vous le rangez dans l'espace vide que vous avez créé. Pas avec les autres. Au bout d'1 an, ou 6 mois si vous préférez, vous allez pouvoir observer tous les cintres qui ont été mis à l'envers. Et bien ce sont tous les vêtements que vous avez portés. Tous les t-shirts que vous avez mis dans l'espace vide, ce sont ceux que vous avez portés. Eh bien ça signifie que tous les autres vêtements, ce sont ceux que vous n'avez pas portés au cours des 6 mois ou des 12 mois précédents. Ça fait réfléchir. Ça vous permet de vous rendre compte que certains fringues ne sont presque pas portés. Donc à vous de voir au moment du tri dans quel sac ils finiront. Astuce numéro 11, la technique du manque. Cette technique peut faire suite à la précédente, mais pas forcément.
Quand vous vous rendez compte qu'il y a un vêtement que vous portez peu ou moins que les autres, eh bien n'hésitez pas à le prendre et à le mettre de côté, par exemple avec les vêtements qui ne vous vont plus ou qui sont hors saison. Ensuite, si au bout de quelques mois vous vous rendez compte qu'en fait ce vêtement ne vous a pas manqué du tout et qu'à aucun moment vous vous êtes dit « Tiens, j'aimerais bien ce vêtement-là, j'aimerais bien le porter, où est-ce qu'il est ?» ou que vous n'êtes pas allé le rechercher pendant ce temps-là, bref, que vous n'en avez pas eu besoin, eh bien c'est qu'il ne vous a pas manqué. Donc il est peut-être temps de s'en séparer. Désolée. Astuce numéro 12, faire une liste de têtes. Vous allez comprendre. C'est vraiment une technique pour ceux qui ont du temps à perdre, mais croyez-moi, c'est plutôt fun à faire. Il vous faut un papier et un crayon. À ce moment-là, vous allez faire une liste de têtes, et uniquement de têtes, d'absolument tous les vêtements que vous possédez. Quand je dis tous, c'est tous. Commencez par les t-shirts, puis les pantalons, puis les robes, avec une brève description quand même, histoire de vous y retrouver. J'avoue que moi qui aime dessiner, en fait je les ai dessinés au lieu de les décrire directement sur du papier. Ça marche aussi, je dois être un peu maso sur les bords. Mais à quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien c'est une bonne question. Eh bien cette technique est très utile uniquement dans le cas où vous ne trichez pas. Simplement, tous les vêtements que vous n'avez pas écrits sont ceux que vous portez le moins, que vous aimez le moins ou que vous avez carrément oublié. Ça permet de se rendre compte des choses qu'on possède, mais aussi en quelle quantité. Et ça peut jouer dans votre tri. Sans compter qu'à partir de cette liste, vous pouvez faire la technique du manque pour tous les vêtements que vous n'avez pas cités. Et la boucle est bouclée. Astuce numéro 13, noir c'est noir. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Cette astuce est dédiée aux gothiques ou aux personnes qui ont un dressing majoritairement composé de noir. Lorsque je fais une pile de vêtements, je mets un détail visible sur la tranche afin de pouvoir reconnaître chaque vêtement différent. Par détail visible, j'entends un détail qui le démarque des autres, qui permet de le reconnaître. Et ce détail-là, je le mets en évidence. Par exemple, plier les t-shirts avec le motif sur la tranche ou sur le dessus. Ça permet de savoir en un coup d'œil de quel vêtement il s'agit. Ou alors, je mets carrément l'étiquette sur le côté pour mieux le repérer. Par exemple, ce pantalon-là, il est très reconnaissable par ses zippettes. Eh bien, je mets les zippettes sur le côté afin de pouvoir le distinguer des autres vêtements. Ou alors, vous pouvez ranger certains de vos vêtements dans des compartiments avec des séparations colorées. Si je n'avais pas ça, mes slips seraient un amoncellement de vêtements noirs dans lequel je ne verrais rien. Dernière astuce, la numéro 14, les modifications. Au cours de l'année, je mets toujours un sachet de côté dans lequel je glisse les vêtements qui nécessitent des modifications. Mais vous pouvez aussi faire ça quand vous faites un tri. Par exemple, dans ce sachet, je mets des vêtements où il y a des petits trous dedans, les vêtements dont la couleur a été délavée ou qui a perdu de son éclat, les vêtements que j'adore mais dont la couleur ne me plaît plus, les vêtements qui sont tachés et dont les taches ne partent pas du tout. Bref, énormément de fringues peuvent finir dans cette catégorie. Pour la plupart, il suffit de les emmener chez le couturier. C'est pas quelque chose qui est très cher, je vous rassure, je l'ai déjà fait plein de fois. Sinon, la plupart de ces vêtements-là, on peut les modifier soi-même. Par exemple, en utilisant des teintures à textile ou des raviveurs de couleurs, c'est des choses qu'on trouve très facilement en grande surface. En tant que personne qui porte très souvent du noir, ça m'arrive souvent de faire un tour de ma garde-robe et de mettre de côté les vêtements noirs qui ont perdu un peu de leur éclat, où le noir n'est plus très noir, il fait un petit peu grisâtre. Et quand j'en ai réuni 4 ou 5, eh bien j'achète une teinture à textile ou un raviveur de couleur noire, je mets tout ça dans la machine à laver et ça ressort comme neuf. Par exemple, ce crop top blanc, je le mets très rarement mais je l'adore, je le trouve magnifique. Mais une fois pas comme une autre, j'ai remarqué qu'il y avait des traces sur les côtés qui ne partent pas, malgré le fait que je l'ai lavé bien évidemment. Je pense même qu'un autre vêtement a décoloré pendant le lavage sur ce haut blanc. Du coup, concrètement, je vais le teindre en noir, histoire de le porter bien plus souvent qu'auparavant et de masquer ces traces-là. Des fois, il suffit vraiment de faire peu de choses pour pouvoir reporter certains vêtements. C'est écologique et économique. Voilà, cette vidéo est terminée. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!